Bonjour à tous. Merci à tous d'être parmi nous et d'être si nombreux pour ce webinaire sur Power BI. Donc en préambule, je me présente Marianne Lapierre. Je m'occupe de l'activité commerciale au sein de ENI Services. Et donc Laurent Thibolo, je suis donc formateur bureautique et référent métier. Alors pourquoi ce webinaire? Pourquoi nous avons eu envie de vous parler de Power BI? En fait, qui n'a pas vécu un grand moment de solitude? En tout cas, moi, je l'ai vécu et je le partage avec vous. Quand on vient vous voir et qu'on vous dit, bon alors, c'est quoi les résultats du service ou un de vos collaborateurs qui vous dit, j'aimerais bien avoir mes chiffres de tel mois sur tel client. Et donc, là, on se demande quel outil utiliser, comment réaliser ces reportings, est-ce qu'on se débrouille tout seul, est-ce qu'on s'adresse à notre service informatique si on en a un. Et puis, c'est vrai que ces derniers temps, on peut aussi se demander comment fait-on pour respecter le RGPD dans tout ça. Alors justement, on va un peu introduire une définition pour rentrer dans le BI, pour passer de l'analyse au BI, qu'on appelle aussi l'intelligence d'affaires ou l'informatique décisionnelle. L'idée, c'est effectivement un petit peu de normaliser tout ça, d'automatiser pour éviter ce travail récurrent, cette angoisse. Ça nécessite un petit investissement, de prendre le temps d'y réfléchir et de chercher donc à consolider les informations de l'entreprise au travers des différentes bases de données et de les exploiter avec un travail dessus d'extraction. C'est des données qu'on va uniquement lire et analyser et obtenir à la fin, donc une fois que c'est nettoyé, eh bien une approche, une vision d'analyse décisionnelle qui permet de faire des choix. On parle souvent de ces tableaux donc de bord. On parle ainsi de reporting, les tableaux de bord, le reporting. Oui, ce qu'on appelle communément le BI, c'est un processus d'analyse des données brutes qui vise à doper notre quotidien, nos performances métiers en aidant à prendre des décisions les plus avisées possibles. Donc finalement, qui mieux que le métier est capable de construire, définir ses indicateurs. Et là, j'insiste lourdement, mais ces indicateurs qui servent pour l'action. Je ne cherche pas des indicateurs pour faire joli, je cherche des indicateurs qui servent pour l'action. Donc mon objectif est de transformer des volumes importants de données en informations et indicateurs pertinents. Donc la destination, c'est qui s'en charge et avec quel outil. Voilà, alors effectivement, depuis longtemps, le service informatique gère le BI, soit directement par du SQL ou soit dans les ERP, on a des modules spécifiques BI. Mais c'est généralement pas suffisant ou ça correspond pas exactement à l'entreprise. Cette vulgarisation aujourd'hui du BI, c'est pour le mettre à portée de tous, de l'utilisateur final, justement métier, et d'avoir les outils pour faire son reporting. Et puis, on cherche à proposer donc un self-service avec des produits comme Power BI. Alors, pour poser un peu le cadre de ce webinaire, il faut bien comprendre qu'on a fait un choix donc de 3 outils Microsoft qui vont permettre de passer d'une analyse à du décisionnel plus structuré. Et on va aller au-delà des outils BI professionnels déjà existants depuis longtemps. On a retenu donc 3 propositions. La première proposition, on va faire un zoom donc sur ces 3 produits et trouver quel est le choix, comment faire son choix entre ces 3 produits. Le premier outil qui date des années 2000, la modification date des années 2000, c'est la modernisation et l'automatisation des tableaux croisés dynamiques dans Excel, puisque tous les ERP en général permettent de récupérer les données au format Excel. Le deuxième outil, un peu plus récent, qui date des années 2010, c'est un deuxième niveau, où on intègre plus la notion de BI. C'était des add-ins qui étaient à télécharger donc, dans Excel, 4 modules, Power Query, Power Pivot et Power View. Et c'était l'ensemble de ces, alors j'ai parlé de 4, donc Power Map, et ces 4 modules nous donnaient le Power BI. C'était intégré donc ensuite aux versions 2013, de plus en plus intégré, de plus en plus transparent. C'était ensuite dans le 2016, 2019 et dans les versions pour Office 365. Le troisième outil, alors celui-là, c'est les services BI. C'est la véritable passerelle entre le BI traditionnel et le self-service décisionnel des données volumineuses.
Avec Power BI Desktop, c'est un peu en plus concepteur. Voilà. Oui, oh là là, je ne sais pas si cette démarche ne correspond pas plus aux techniciens du service informatique, dis-moi. Alors, non, l'utilisateur, c'est toujours l'utilisateur final qui va impulser la démarche et comme tu l'as présenté en introduction, c'est le métier qui a des besoins et c'est le métier qui connaît quelles sont les informations importantes pour lui qui vont lui permettre de prendre les meilleures décisions. Donc, ça peut effectivement nécessiter l'intégration et le soutien du service informatique, mais ça reste quelque chose à l'utilisateur. Alors, on va simplifier, on ne va pas rentrer dans le détail technique de chaque produit, puisque ce n'est pas l'objectif. On va évoquer les 3 outils avec des thématiques, avec quatre thématiques principales. Donc, on va se poser des questions sur la source de données, le niveau de confidentialité, puisqu'on a parlé de GTD qu'on va rechercher. Donc, quel est le niveau qu'on va rechercher? La fréquence va avoir une importance, c'est-à-dire la fréquence de ce besoin d'information, qui va permettre aussi de peut-être choisir tel ou tel produit. Et puis aussi l'autonomie, c'est-à-dire qui va réaliser en fait ces tableaux de bord et qui va avoir la main sur la transformation de ces tableaux de bord. En d'autres termes, c'est un mini cahier des charges qu'il va falloir qu'on élabore. Alors effectivement, ça c'est vraiment le point important et c'est là où le bas blesse souvent, puisque on prend pas le temps de poser un petit peu les indicateurs pertinents, les données nécessaires pour les calculer. Il y a des habitudes, mais on ne se remet pas forcément en question. On a besoin, pour faire une bonne analyse, eh bien, de se poser les bonnes questions. Et donc, c'est justement sur du factuel, de savoir quels sont les chiffres mis en avant, quels sont les indicateurs pertinents. Et puis aussi de penser à l'usage, puisqu'on est dans du self-service, quelle est la navigation la plus appropriée, puisqu'aujourd'hui, on a différents devices, la tablette, le smartphone. Quelle est la granularité de l'analyse? Parce que une analyse annuelle, finalement, au quotidien, ça m'intéresse assez peu, à part la grand-messe annuelle. C'est pas au quotidien, c'est pas ce qui va me mener. Quel choix d'outils pour agréger ces données? Quelle est la population visée par ces informations pour connaître leur niveau? Qui les utilise, ces analyses? Quelle est l'autonomie des rapports, justement? Quelle marge de manœuvre on laisse? Et qu'est-ce qu'on a à disposition comme outil de restitution? Ok, là je m'y retrouve dans les questions évoquées. Ce sont des questions métiers. Ça me va. Donc, allons-y. Suivons cette démarche de questionnement pour déterminer l'outil à choisir et commençons par le plus connu, les tableaux croisés dynamiques d'Excel. Alors, on va prendre effectivement, dans le premier cas, ce changement dans la continuité comme avant, en mieux, en plus efficace. Donc, avec l'évolution des différentes versions, on modernise tout ce qui est affichage et tout ce qui est automatisation. Quelque part, on change rien, mais on continue à mettre à disposition des sources d'infos. L'utilisateur final est en charge de faire son œuvre tout seul. Alors, ça va nous donner en plus un petit peu le principe, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un peu les TCD à l'ancienne. On va avoir une source qui va être importée dans Excel. Cette source, on va effectuer, comme on le voit ici à gauche, on va avoir une partie qui est récupérée, qui est la partie récupérée. Et puis sur la partie de droite, on va recalculer avec des fonctions Excel, on va recalculer un petit peu les champs qui nous manquent, les informations qui nous manquent. On va ensuite faire des TCD sur différentes feuilles, donc un tableau croisé dynamique. Voilà, on va croiser les informations. On va le présenter éventuellement sous forme de graphique, voilà, et on va avoir une lecture comme ça déjà un petit peu affinée parce qu'on a une synthèse. Ça va être de la synthèse. Ce qui me gêne un petit peu, excuse-moi, mais c'est que je trouve ça quand même un petit peu vilain. C'est subjectif, mais je trouve ça un petit peu vilain. Et puis j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup de boulot. Alors c'est un peu de travail. Pour la partie vilain, on a 2 axes d'amélioration pour l'usage. Alors sur la partie apparence, on va avoir sur cette partie apparence, on va avoir un travail effectivement pour utiliser les nouvelles fonctionnalités. Donc on va plus intégrer les champs calculés, on va les faire dans le TCD.
On va éviter des choses qui n'ont plus cours, comme la zone de filtre pour faire des segments. Alors les segments, c'est ces petites choses qu'on a ici. Voilà, ça c'est un segment. On en a un autre à côté ici. Voilà, ces segments qui nous donnent des informations qui sont imprimables et qui vont me permettre de filtrer mes analyses directement par des clics. Donc c'est très friendly, c'est très facile. Hein, on n'a pas besoin de formation. On ne parle pas vraiment de filtre. On va mettre dans les tableaux, on va mettre dans les tableaux d'analyse de synthèse, on va mettre des mises en forme conditionnelles pour mettre en valeur. Hein. On va utiliser tout ce qui est mise en forme conditionnelle qu'on connaît dans les tableaux. Et puis pour la source, on va faire un vrai travail pour favoriser la connexion. Ça, c'est pour éliminer le travail, le boulot, hein, donc la partie ergonomique avant, puis après la partie travail récurrent. On va se connecter aux sources plutôt que de télécharger le fichier de la semaine ou du mois. On va utiliser des techniques de zone nommée pour faciliter les switches en fait d'une semaine sur l'autre. On veut juste changer le nom. On va dire voilà, ma source a changé, donc je mets le nom de la nouvelle zone. Et puis on va intégrer des optimisations justement pour faire éviter les manipulations récurrentes de mise en forme avec des macros, du VBA pour la mise en forme. On va dépasser aussi l'approche uniquement analyse chiffrée, hein, cette démarche d'analyse. On va essayer de faciliter l'usage et la lisibilité. Hein, on attend de plus en plus de lisibilité au premier coup d'œil et pas se torturer sur ce qu'on peut voir. Voilà un petit peu sur la nouvelle génération, on va dire, de l'analyse TCD. Alors, il y a une question qui me taraude, c'est pour réussir à faire ce que tu nous montres, qui effectivement, il y a eu des axes d'amélioration sur le visuel, il nous faut combien de temps pour monter en compétence là-dessus? Alors, c'est des compétences qui sont, après, ça va dépendre effectivement de là où on part, mais comme ce sont des produits qui sont connus depuis plus de 20 ans, il y a déjà de la maîtrise plus ou moins dans l'entreprise. Donc, la mise à jour pour utiliser les TCD correctement, on va dire une journée de formation sur des TCD, c'est suffisant. Et puis, peut-être pour aller un petit peu plus loin ou avant, on prépare aussi ces données avec une journée sur les listes ou gestion de tableau long, éventuellement sur les calculs pour utiliser les bonnes formules. Voilà, une journée, donc on va être à 2 jours, 3 jours maxi pour avoir vraiment mettre en place les bonnes pratiques. Effectivement, ça me paraît être un point fort de cette solution, c'est qu'on est dans le changement dans la continuité, comme tu l'évoquais, et qu'on ne s'éloigne pas trop des historiques qu'on a pu réaliser jusque-là. Je vais en plus pas me poser la question de qui va pouvoir offrir mon fichier parce que tout le monde a Excel et va être capable de l'ouvrir. On aura donc peu de réinvestissement en réflexion, en réalisation. Donc, pour les collaborateurs, tous les voyants sont verts. C'est facile pour la première mise en place. Par contre, effectivement, pour les suivantes, je suis un petit peu plus dubitative. Donc, pour moi, si on a vraiment une fréquence importante qui est demandée pour ce reporting-là, c'est pas forcément vers là que je vais m'orienter. Et puis, l'autre élément qui m'importe, c'est la source que tu as évoquée, la source de données. Si par exemple, j'ai besoin d'aller jusqu'au calcul de la marge nette et d'incorporer des données qui vont sortir soit de mon logiciel de compta, soit de mon CRM, est-ce que cette solution, elle est aussi pertinente pour croiser mes infos? Alors non, la notion dès qu'on va commencer à vouloir croiser des informations, ici on est sur une solution qui va s'appuyer sur une source unique. Donc si on a plusieurs fichiers d'entrée, ça va imposer une compilation qui va être fastidieuse, qui va être risquée, qui va être récurrente. Donc c'est une source d'erreur, c'est du travail récurrent fort avec de la vérification en plus. Et effectivement, dans l'entreprise aujourd'hui, la transversalité des données, le suivi effréné effectivement des chiffres du jour, de la semaine, ça va m'imposer un rythme de travail un peu important, c'est vrai. Ok, donc bref, pour moi, si j'ai besoin de suivre des informations de vente de la semaine au regard du prévisionnel, je ne vais pas aller vers là. Non, ça va pas correspondre. Dans ce cas, je te propose de passer plutôt au deuxième focus, c'est de passer à la notion de BI dans Excel. Hein, donc voilà, le BI, on va rentrer dans quelque chose de plus large et de sources plus importantes en termes de volume et en termes de quantité de sources. Alors, on va passer par des prérogatives d'abord pour se poser les bonnes questions pour voir si c'est possible. Est-ce que tu as les droits d'accès à tes différentes sources? Ah oui, évidemment. D'accord. Sur les formats de tes fichiers dont tu disposes,
Alors, bah, j'ai du Excel, du TXV, du CSV, enfin rien d'extraordinaire. D'accord, c'est voilà, ok. Sur ces infos sources, elles sont saisies ou c'est extrait d'un logiciel spécifique? Bah, les deux. D'accord, donc c'est un peu voilà, c'est courant. Est-ce que tu utilises uniquement les chiffres qui te sont proposés dans ces sources ou est-ce que tu as des nécessités de refaire des calculs a posteriori? Les deux également. Et dans les données qui te sont proposées, quand tu fais tes extractions, quand tu récupères certaines sources, est-ce que tu as besoin d'avoir toutes les données qui te sont proposées ou est-ce qu'il faut en masquer certaines? Ça dépend, je pense par exemple si je veux aller jusqu'au résultat de l'entreprise ou à la marge nette, ça dépend de sa définition. Je peux ne pas avoir envie de montrer à tous le détail de mes charges de structure. Donc, j'ai pas forcément envie de tout montrer et je ne veux pas forcément tout conserver tous mes calculs intermédiaires. D'accord, donc en résumé, voilà, on est dans le cas de figure qui va bien, on a des multisources, hein, on a plusieurs fichiers, multiformats, on a des calculs qu'on va appeler des calculs d'indicateurs métiers, donc des calculs intermédiaires pour arriver aux chiffres pertinents. Pour gérer cette situation, le Power BI dans Excel peut être une réponse effectivement plus efficace que la précédente. Mais si je ne me trompe, Power BI, ce sont différents modules à l'intérieur. Je veux bien que tu nous expliques un petit peu quels sont ces modules et comment ça marche. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors, le Power BI, en fait, il va se découper. On est parti sur 4 modules indépendants. Ça veut dire que vraiment, on peut vraiment en prendre un, en prendre deux, ou prendre 3, ou les 4. Nous, d'ailleurs, on fera un choix où on s'arrêtera effectivement sur certains modules. Alors, le premier module, c'est le module Power Query, qui est un petit peu le petit-fils de MS Query. C'est l'outil qu'on appelle de requête, hein, l'extraction, la transformation et le chargement des données en local hein, pour la lecture et pour l'analyse. Alors ça va me permettre de collecter, de transformer toutes mes données, faire le travail de préparation pour garder ce qui m'intéresse en termes de colonnes, en termes de lignes, si on parle vulgairement. Le deuxième module, c'est le module Power Pivot. L'idée, c'est comme j'ai plusieurs sources, ça va être d'agréger ces sources, comment elles fonctionnent entre elles. Donc, par exemple, si j'ai ma table des commandes et ma table de clients, eh bien, il faut trouver le lien entre les deux, comment je vais pouvoir associer les deux. Donc, je vais expliquer ça avec Power Pivot. Et puis, je vais aussi préparer là des KPI, c'est-à-dire des calculs intermédiaires qui ne sont pas forcément faits à la ligne, mais plutôt des calculs de synthèse. D'accord. Le troisième module, une fois que ce travail-là est le travail est le plus important dans ces deux modules. Le troisième module, Power View, c'est la finalisation de ces interrogations. Eh bien, je vais les formaliser sous forme visuelle, sous forme de rapport. Celui-là, ce module-là, on va le laisser tomber parce qu'il a mal évolué. C'est un produit qui était en fin de vie et aujourd'hui, il n'existe quasiment plus. Donc, si on a une version récente, on n'ira pas vers ce produit-là. Et le Power Map, qui était le logiciel un petit peu supplémentaire, c'était pour avoir des visualisations dans l'espace, hein, avec des cartes géographiques, mais aussi ça peut être des plans visio hein, sur des pièces, hein, sur voilà le SAV qui veut voir les faiblesses d'une pièce, eh bien va mettre en lien le plan de la pièce et les endroits où il y a eu des problématiques. Donc voilà, ça c'est les 4 modules qui sont présentés dans le Power BI dans Excel. Là, comme ça, la brûle pour point, ça me fait un petit peu peur, ça me semble compliqué. Est-ce que tu peux nous préciser vraiment quels sont les temps de prise en main pour moi qui suis un utilisateur métier de cet outil? Alors, si on part sur quelqu'un qui a des petites compétences quand même, hein, un petit peu dans les requêtes, qui travaille un petit peu les chiffres, hein, donc pas quelqu'un de complètement novice, pour s'initier à Power Query, une journée, c'est suffisant. Hein, donc, il y a une bonne formation d'une journée sur Power Query, et puis après, on ira à la découverte des fonctionnalités supplémentaires nécessaires. Pour la partie Power Pivot, je dirais presque une demi-journée va suffire. Une demi-journée va suffire. Pour la partie Power View, ça aurait nécessité une journée. Power View, Power Map, les deux liés, une journée supplémentaire. Donc, on est à 2 jours et demi globalement sur l'ensemble. Hein, voilà pour, même si on déconseille fortement, bien sûr, d'aller aujourd'hui sur Power View. Ok, donc finalement c'est relativement raisonnable. Moi j'aimerais bien que tu nous montres à quoi ça ressemble et que tu nous expliques un peu plus la différence entre un outil de requête et un simple filtre qu'on fait basiquement sur Excel.
Alors bien sûr, c'est l'idée ici. Voilà, donc là, ce qu'on voit, c'est donc l'interface qu'on va avoir avec la partie Power Query, le premier module. Alors, à quoi il va servir? Déjà, si on peut, par rapport à l'existant, par rapport à Excel, si on compare, c'est toute la partie macro VBA qui va être remplacée. C'est-à-dire qu'on va faire les traitements avec cette interface. Alors, c'est assez simple puisqu'on va avoir une vision en fait d'un tableau, donc classique, voilà, on voit ces colonnes, elles sont tout de suite analysées, on va pouvoir les transformer, on va pouvoir rajouter des colonnes. Et puis, tout le traitement qu'on a fait, en fait, eh bien, il va apparaître ici, sur la droite, dans le volet. On va avoir tous les traitements qu'on a pu faire les uns derrière les autres, de remplacement de valeurs, de mise en forme de valeurs. Et donc, c'est très lisible. Pour te donner une idée, on a chez nous quelqu'un qui était une spécialiste VBA, qu'il a fallu amener à Power Query. Aujourd'hui, après à peine 1 an d'utilisation, quand on lui pose la question, eh ben, elle va avoir, elle se reconnaîtra, elle va avoir, elle va dire, bon, elle exagère un petit peu, elle va dire qu'elle va 1000 fois plus vite avec Power Query pour faire les mêmes traitements d'informations qu'elle faisait en VBA. En plus, l'avantage pour moi, c'est que c'est beaucoup plus lisible pour moi son travail que si je reprenais ces codes VBA, j'avais un petit peu de mal à les déchiffrer. Donc, en termes de maintenance, ça va être plus simple. En termes de réalisation, ça va être plus rapide. Et on a vraiment des fonctionnalités très, très intéressantes. On a des requêtes fusion, des requêtes ajout qui vont permettre de compiler des sources pour pas garder les 3 sources, mais avoir vraiment le résultat de ces 3 sources. Ou de les mettre les unes à la suite des autres, les différents vendeurs, eh bien, de leur laisser faire vivre leur fichier Excel et toi d'avoir en fait une vision de la synthèse et pas d'aller avoir les 4 à additionner, etc. Le fait de pouvoir s'appuyer aussi sur de l'existant comme les tableaux croisés dynamiques, c'est-à-dire qu'on a la fonction onPivot qui va transformer un tableau croisé dynamique en base de données. Donc une synthèse, eh bien, va me redonner une synthèse en tableau à plat. Donc on a vraiment plein de fonctionnalités intéressantes et faciles à mettre en œuvre. Ouais, moi, la partie maintenance, ça résonne chez moi parce que c'est bien souvent, on rencontre bien souvent un stagiaire qui fait tout ça et après, on est incapable d'y remettre le nez et de retrouver ces petits et de transformer le reporting qui a été fait. Alors, on est d'accord. Et puis, en plus, aujourd'hui, c'est une question qui est au cœur des entreprises puisqu'on sait que tout ce qui est fait en VBA a du mal à être transporté dans l'environnement Office 365, par exemple, dans le cloud pour fonctionner. Donc, on est vraiment sur une fin de vie pour le VBA. Je vais te parler maintenant du deuxième module, le Power Pivot. Alors, on est dans quelque chose, on a dit tout à l'heure Power Query remplacer un petit peu le VBA. Eh bien, Power Pivot va remplacer Access, c'est-à-dire le mode relationnel. Et il y a beaucoup de gens qui passaient de Excel à Access pour pouvoir justement agréger multisources et pouvoir avoir une analyse générale. Eh bien, ce Power Pivot, il va nous permettre de créer. Alors, on va retrouver ici vraiment des choses très simples. Voilà, on va prendre un champ et puis on va le faire passer d'une table à l'autre pour créer la liaison. Et si on a une clé d'un côté, une clé primaire, ce qu'on appelle un élément, c'est là que je vais prendre le code de mon client. Et puis, je vais aller sur la table facture pour montrer à quel endroit le code de mon client est réindiqué et il va faire le lien. Mais qu'est-ce que ça m'apporte là? Parce que là, tu vas un petit peu dans le détail pour moi. Qu'est-ce que ça m'apporte, moi? Alors, moi, ce que ça va m'apporter, c'est-à-dire qu'une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir avoir mes synthèses de façon très, très simple. Je vais pouvoir utiliser l'équivalent de ce que fait la fonction relate, c'est ce que faisait la fonction recherche V. Je vais pouvoir avoir des calculs qui va permettre, avec une table de dates, eh bien, pouvoir faire des calculs d'évolution de chiffre d'affaires d'une semaine donnée par rapport à la même semaine dans l'année N-1. Ah, là, tu m'intéresses. Je compare la semaine 42 à la semaine 42. Exactement. Je vais pouvoir faire des calculs d'évolution du taux de marge, pareil, des comparaisons de budget et du réalisé. Il va faire des pourcentages automatiquement. Donc, je vais avoir plein de fonctions très automatiques. OK. En gros, je vais gagner en rapidité d'exécution, de ce que je comprends, puisqu'on est plutôt sur un stockage cube, d'après ce que j'ai compris, que des données à plat. Et puis, j'ai des fonctions assistées qui vont me permettre de gagner en efficacité, en rapidité de traitement. J'ai déjà des fonctions liées à l'analyse qui sont déjà préétablies et on est sur des schémas très classiques. On le voit, on avait mis le schéma en étoile, c'est-à-dire on est dans très simple, il n'y a pas d'apprentissage particulier pour ça. OK. Et alors, qu'est-ce que ça donne en visuel? Voilà, c'est magnifique. Non. Non, on va la création de rapports qui aurait pu être faite avec Power View est complètement abandonnée, donc on va déconseiller puisque c'était le Silverlight.
c'était en fin de vie. Aujourd'hui, c'est carrément bloqué sur les dernières versions. On ne peut plus, pour des raisons de sécurité, utiliser le Power View. Donc, on va revenir en fait au niveau de l'affichage. On va revenir à ce qu'on a présenté dans la situation précédente, c'est-à-dire des tableaux croisés dynamiques modernes avec des segments chronologiques, des segments classiques pour piloter en fait mes analyses de TCD. Voilà, on va rester sur la présentation précédente. Donc globalement, en termes de présentation, on va rester sur ce qu'on avait avant. D'accord. Donc en synthèse, là, avec Power BI dans Excel, je peux mélanger des données de mon ERP à des données d'une source différente. Par exemple, faire du comparatif de prévisionnel avec du réel. Je vais éviter, donc en termes de sources, on y gagne par rapport au tableau croisé dynamique. Je vais éviter les traitements redondants et les erreurs possibles. Donc, je vais pouvoir être sur une fréquence de reporting plus importante. Ce que je retiens, c'est que finalement, la prise en main, c'est pas une montagne non plus, on est plutôt sur 2 jours. On est plutôt sur 2 jours. J'ai aussi, pareil, on va faire des traitements, on va automatiser des traitements de vérification. Donc, j'aurai des alertes si j'ai des problématiques sur mes sources. Et donc, on va par contre pas avoir tous les avantages qu'on aurait pu avoir, puisque par exemple, les hiérarchies, l'analyse, les notions de hiérarchie pour faire des analyses rapides, annuellement, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires, eh bien, on ne les retrouvera pas sur l'aspect graphique parce qu'on ne prend pas Power View. Et donc, on sera un petit peu restreint. Voilà. Alors du coup, ça me donne un petit peu envie tout ça. J'aimerais bien envoyer les données là que j'ai pu, les KPI que j'ai pu faire sur les smartphones de mes commerciaux. Et évidemment, je voudrais pas que Pierre y voit les données de Paul. Est-ce que je peux faire ça? Alors oui et non. Oui, tu peux envoyer bien sûr sur les smartphones puisque les smartphones sont en train de lire, sont en capacité de lire tout ce qui est format Excel. C'est un format Excel, donc il n'y a pas de souci. En revanche, le Power View, une fois de plus, ne fonctionnait pas sur les smartphones. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et sur la partie, ce qu'on va appeler le filtrage à la ligne, c'est-à-dire pour l'utilisateur, tu ne peux pas avec le même rapport avoir cette individualisation. On aura des difficultés, voilà, à faire ces limites. Donc pour la notion de publication, on est un petit peu limité, on n'a pas d'identification de la connexion, voilà, ça limite un petit peu ces éléments-là. Et pour répondre à ce niveau d'exigence, il faudra passer plutôt encore au module d'après, c'est-à-dire à la possibilité d'utiliser les services BI. Eh bien, allons-y. Voilà, alors la troisième solution, donc… Power BI Desktop, moi, j'ai pas ça sur mon poste. Alors, c'est pas un souci parce que c'est effectivement un logiciel gratuit téléchargeable, mais qui s'inscrit dans un ensemble. Quand j'ai parlé de service BI, ce qui va nous intéresser dans le service BI, c'est la partie Power BI Desktop. Et ce logiciel-là, tu peux le télécharger gratuitement et il est mis à jour très régulièrement. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Mais je ne peux pas analyser mes fichiers Excel avec Power BI Desktop. Alors, si tes fichiers Excel, tu ne peux pas reprendre les analyses que tu as fait avec tes fichiers Excel. En revanche, tu peux utiliser des fichiers Excel comme source de données. Il n'y a pas de souci. Je vais te proposer un petit panorama pour bien comprendre le périmètre de chaque élément. Parce que c'est souvent là qu'il y a un souci. Cette analyse-là n'est pas faite dès le départ. Il faut bien dissocier ces 3 modules qu'on peut voir. Donc, les 3 modules ici vont permettre de voir que Power BI Desktop, c'est le premier, c'est la partie création. Il va s'appuyer sur la partie Power BI Service qui va être la partie publication. Donc, il faut bien dissocier les deux, parce que sinon, tu vas rester sur un format PIBX et ça va limiter les intérêts. Et puis après, si vraiment tu veux aller sur un terminal de type téléphone mobile, comme tu le disais, on peut même aller sur du les apps Power BI, c'est-à-dire une interface spécifique smartphone pour que ça soit hyper confortable pour l'utilisateur. Voilà. Après, globalement, on a des briques complémentaires qui vont venir s'insérer. Donc, on va pouvoir gérer avec Gateway, on va gérer la fréquencement de la synchronisation. Avec Power BI, alors par contre, Power BI Publisher pour Excel, c'est un petit complément qui te permettra quand même de récupérer l'historique et de venir l'associer. Ça sera un peu figé, mais ça te permettra de l'intégrer. Et puis, là, c'est du coup, on rentre dans quelque chose qui est un véritable projet d'entreprise. D'accord? Donc, il faut y réfléchir, il faut prendre le temps de la réflexion. Je vais te reposer la même question. Tout ça, ça m'a l'air bien puissant, mais pour la montée en compétence, il va nous falloir combien de temps?
Alors, pour la montée en compétences, d'abord, il faut se poser une première question, c'est les compétences de qui? Puisque on peut le voir ici, il va falloir… Les miennes. Les tiennes. Alors, il va bien falloir définir ce que tu vas faire. Si tu t'en tiens à utiliser Power BI Desktop, on va partir sur 2 jours de formation parce qu'on va estimer que tu sais déjà faire des TCD, tu as peut-être des logiciels de requête de type BO ou Power ClickView, par exemple, qui sont en fait directement les concurrents de Power BI Desktop. Voilà, donc ça, 2 jours de formation pour toi. En revanche, il sera important quand même de mettre à jour le service informatique qui va se charger généralement de la partie publication et pour la partie sécurité. Et là, il y a une journée de formation spécifique aux produits Power BI au niveau publication. Quant aux utilisateurs comme tes commerciaux, que ce soit sur leur PC ou sur leur mobile, à la limite, c'est pas une formation, c'est une présentation des tableaux de bord que tu leur mets à disposition et la marge de manœuvre que tu leur as laissée qu'il faut leur présenter. Donc, c'est un accompagnement au changement qu'il faut faire à leur niveau. Voilà. Mais c'est vraiment, du coup, on voit bien que c'est un véritable projet d'entreprise où chaque rôle doit bien être défini pour savoir qui fait quoi et de bien mettre les populations, services informatiques, utilisateurs référents métiers et avec les cadres et les consommateurs. Il faut associer ces 3 populations pour bien voir quel est le besoin et bien répondre aux besoins de bout en bout. Voilà pour ma réponse. Ok, mais c'est vraiment, effectivement, j'ai un petit peu hâte d'avoir du visuel parce que est-ce que c'est vraiment plus joli, plus accessible? Est-ce que ça vaut le coup finalement? Alors, c'est indéniable. Le plus joli, je me prononcerai jamais. Mais par contre, c'est indéniable que c'est plus facile. Tu vas nous montrer quand même si c'est plus joli. C'est plus intuitif et c'est des résultats qu'on va appeler surtout plus friendly. Donc, plus facile d'utilisation, plus pertinent. Alors, on va commencer ici, par exemple, pour te montrer un petit peu. Voilà, déjà, dans la partie que tu as au milieu, tu vas retrouver, voilà, une présentation de table, donc on va dire que c'est simple. Et tu vois que le code, c'est du SQL derrière, enfin c'est du DAX, du MDX, bon, après le dialogue, peu importe, pour c'est transparent pour l'utilisateur, c'est des tableaux sur lesquels tu peux travailler avec des rubans. Ouais, ça ressemble à ce que je connais. Voilà. La deuxième chose intéressante, c'est cette partie-là, c'est-à-dire que tu vas aller chercher les données et on voit ici qu'il y a énormément de connecteurs qui sont prêts. Donc, tu vas pouvoir te connecter sur tes sources et tout de suite, il va les comprendre et il va te permettre d'aller chercher les bonnes colonnes et les bonnes lignes. Okay. Et puis, sur ton traitement, eh bien, sur ton traitement, eh bien, tu vas avoir quelque chose qui est vraiment l'équivalent un petit peu de ce qu'on a vu tout à l'heure. On va avoir ici l'équivalent du Power Query. Tu vas avoir tes étapes à droite et tu vas avoir tes colonnes, les transformations de tes colonnes et tu vas pouvoir suivre ce que tu fais. Donc, c'est très lisible, même a posteriori, même 6 mois après pour reprendre quel est le traitement de tes données. Après, sur la partie… Qu'est-ce que ça donne, quand même? Qu'est-ce que ça donne? Allez, tu étais pressé, alors oui, on va regarder un peu. Voilà. Voir le résultat. Le résultat, c'est ça, c'est cette partie-là. C'est-à-dire que tu vas avoir quelque chose avec du texte, avec des segments que tu pourras cocher, avec des frises chronologiques, puis surtout, tu vas avoir des visuels, comme par ici, si tu cliques sur un des graphiques, eh bien, les autres graphiques vont vont être filtrés sur ton choix. Donc, tu vas piloter, en fait, directement à partir de ton graphique pour affiner ton analyse. Donc, ton analyse, elle est vraiment à multiples niveaux. Il suffira d'appuyer sur le graphique au bon endroit pour avoir la synthèse adaptée. Donc, c'est ça toute la largeur que tu peux avoir de manœuvre. C'est dynamique. C'est dynamique. C'est vraiment des visuels dynamiques. On en met 4-5 sur une page et on arrive avec ça à avoir vraiment des chiffres intéressants. On va retrouver ici, par rapport à Power Pivot, si on fait le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, dans Power BI Desktop, on a exactement la même interface. Des liens, c'est très visuel. On va avoir aussi la possibilité, en termes de visuel, d'enrichir ça et de trouver vraiment des choses que tu vas trouver jolies. C'est-à-dire que tu vas aller sur la place du marché et tu vas trouver, tout le monde connaît les nuages de mots, les compteurs, des choses très masculines par contre. Voilà, non, mais le commerce, on aime bien savoir si on est dans le vert, dans le orange ou dans le rouge. Voilà, les donuts, c'est voilà, pour les plus gourmands. Voilà, donc on a des graphiques qui vont s'ajouter, donc on va les ajouter gratuitement. On appuie sur ajouter, c'est associé à mon fichier et donc quand je transmets mon fichier, il n'y a pas de souci, ça suit. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Ok. On a pas mal de voyants verts finalement pour cet outil.
J'avais une appréhension, très sincèrement, j'avais une appréhension sur la prise en main de l'outil. Tu m'as rassuré sur ce point-là. Moi, ce que j'en retiens, c'est on est sur un produit plus stable qui va permettre de traiter plus de données et on va gagner en rapidité de traitement. C'est la solution la plus riche qui ne se plaque pas sur l'existant. Et la question de la mise à disposition de l'historique, elle est quand même importante. C'est la plus organisée qui va me permettre à moi, utilisateur final aussi, d'avoir un peu de self-service puisque j'ai un petit peu la main quand même sur le visuel dont je dispose et je peux quand même faire un petit peu d'analyse à la fin. Voilà, donc par contre, j'aimerais bien aller un peu plus loin. Est-ce que mes collègues, parce que tu nous as montré que je peux zoomer sur quelque chose, mais est-ce que mes collègues ils vont avoir la main sur un peu plus? Alors, on peut définir, hein, c'est vraiment une réflexion à avoir dans le projet, on peut définir la marge de liberté nécessaire à chacun. On va pouvoir faire de la connexion, en fait, hein, on va être à la connexion, donc on va connaître la personne qui se connecte et on va définir sa marge de manœuvre. Donc, on va vraiment être dans l'individuel au niveau de la liberté et au niveau de ce qui va afficher directement. Ça me fait penser également à une autre application qui n'est pas l'application là c'est pas l'angle que nous avons pris puisque nous avons vraiment pris l'angle du reporting interne, mais finalement je pourrais aussi utiliser ça pour faire des rapports pour mes clients. Ah, mais tu es tout à fait dans l'air du temps parce que dans nos interventions aujourd'hui, on a nombre d'entreprises qui sont en train de construire des rapports clients avec Power BI Desktop et qui le mettent à disposition de leurs clients via Power BI Report Server pour faire de la publication. Donc, c'est vraiment la tendance aujourd'hui d'aller au-delà de la démarche en interne. Alors, avant qu'on en arrive à la conclusion, là, j'ai une question que j'ai envie de te poser quand même, Laurent. Quelqu'un nous demande si est-ce qu'on peut se connecter à des bases PostgreSQL et PostGIS? Oui, ça fait partie des items qui sont proposés en termes de connexion. Ok. Donc, on reprend le fil, mais j'ai le sentiment qu'on a fait l'apogée là de Power BI Desktop, mais je voudrais quand même remettre les choses dans leur cadre parce que ça dépend du projet, du temps à investir, des besoins finaux. Franchement, si j'ai juste à sortir un chiffre d'affaires trimestriel ou un compte rendu annuel, je vais rester sur Excel, et si je vais faire des tableaux croisés dynamiques un peu plus jolis que ce que je sais faire naturellement. C'est ta résistance au changement, ça. Oui, un peu. Mais ça va me suffire, on est d'accord? On est d'accord, ça va te suffire. Pour agréger avec des données externes, là, je suis amené à passer plutôt sur Power BI dans Excel. Et la marge d'après, si j'ai besoin, vraiment, si je suis dans une politique de publication, je vais aller sur du Power BI Desktop. Je suis d'accord. C'est vrai que tu l'as bien présenté, c'est des marches successives, donc il y a quand même une difficulté dans les capacités de ces outils et donc dans l'appréhension. Pour autant, le changement BI, c'est aussi effectivement par rapport au changement. Il y a donc des vraies résistances, donc il y a un accompagnement plus important. Hein, donc, il faut vraiment raisonner, comme tu l'as fait, en termes d'investissement temps par rapport au résultat obtenu. Hein, et pour assurer aussi la continuité dans les repères. Hein. Donc, il faut vraiment mesurer tout ça dès le départ et vraiment repartir sur notre histoire de cahier des charges, de réflexion et de prendre, comme on l'a fait un petit peu dans cette présentation, la réflexion sur les items de type collaborateur, réfléchir sur les collaborateurs, réfléchir sur les sources, sur la fréquence de mise à disposition. Et puis aujourd'hui, ce qui est imposé aussi avec le RGPD, c'est la notion de confidentialité. Donc il faut aussi réfléchir parce que il faut quand même pas oublier, on en a peut-être parlé déjà dans des webinars, les fichiers Excel qui se baladent sans sécurité, ça va être un peu proscrit. Donc c'est peut-être préparer ça aussi. Hein, préparer l'avenir. Préparer l'avenir. On est vraiment dans le sens de l'histoire avec Power BI Desktop, mais le reste n'est pas à oublier. Ça peut être suffisant et c'est une marche préalable. Nous espérons que nous vous avoir donné quelques clés pour pouvoir choisir parmi ces outils et vous avoir éclairé également, puisque c'est notre métier, c'est la formation, vous avoir éclairé sur les temps de montée en compétences. Donc, nous sommes à votre disposition pour aller plus loin sur ces temps de montée en compétences. Alors, à la fois sur la formation stricto sensu, mais le groupe ENI, c'est aussi un éditeur de support au sens large.
Voilà. Alors là, justement, je vais t'interrompre parce qu'effectivement, par exemple, sur Power BI Desktop, qu'on a vu, qui date de quelques années, pour autant, il n'y avait pas de documentation et aujourd'hui, nous sommes parmi les seuls à proposer un support en français et beaucoup de mes clients apprécient de ne pas être obligés d'avoir le gros support en anglais et de pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus à portée de leur connaissance. Eh bien, merci et à votre disposition pour aller plus loin. Très bon appétit, très bonne journée à tous. Au revoir. Merci.